Et c'est avec Camille Sarret. Bonjour Camille. Bonjour. Et on part au Cameroun pour commencer, où 3 femmes, 3 lesbiennes, sont jugées pour homosexualité. Oui, 3 femmes arrêtées dans une petite ville dans le sud du pays, à Amban, après une dispute amoureuse qui est remontée jusqu'aux oreilles des gendarmes. Elles risquent 5 ans de prison. Et c'est Alice Nkom qui a pris en main leur défense, une avocate renommée et engagée depuis des années pour la cause gay. Sa ligne d'attaque démontrait que l'article du code pénal qui criminalise l'homosexualité, le 347 bis précisément, bafoue les droits humains et la constitution camerounaise. Un combat d'autant plus crucial aujourd'hui que les autorités du pays veulent encore durcir cette loi et passer la peine de 5 à 15 ans de prison. Toujours sur le même sujet, mais en Russie cette fois, Camille, les temps sont durs là-bas également pour les homosexuels. Oui, à Saint-Pétersbourg, précisément la deuxième ville du pays, le Parlement local vient d'adopter une loi qui interdit d'écrire, de débattre, de parler publiquement de l'homosexualité. Une loi clairement homophobe que le mouvement All Out a dénoncé. Les militants ont lancé une pétition en ligne et diffusé une vidéo, celle que vous voyez en ce moment, pour alerter l'opinion mondiale et demander aux touristes de boycotter Saint-Pétersbourg et ses musées. Et côté diplomatie, les États-Unis et le Parlement européen sont montés aussi au créneau, mais ça n'a rien donné. Il est même possible que cette loi s'étende sur l'ensemble de la Russie si Vladimir Poutine est élu à la présidentielle. C'est en tout cas ce qu'a promis son parti Russie Unie. Alors on va maintenant partir en France, Camille, où la campagne électorale présidentielle bat son plein et des féministes cherchent à faire entendre leur voix dans ce débat. Oui, d'abord avec un livre, celui-ci aux éditions Erol, Femmes, Hommes, enfin l'égalité. L'objectif, montrer qu'il est possible de faire de l'égalité entre les sexes une réalité en mettant en place des réformes ciblées qui font consensus. C'est un ouvrage qui est signé par une trentaine de personnalités de tous bords politiques. Il y a des syndicats, mais il y a aussi des représentants politiques de gauche comme de droite. Et puis, autre appel, celle des féministes en mouvement. 44 associations invitent les candidats à s'engager pour la cause des femmes lors d'une soirée à Paris. Ça sera mercredi à La Cigale, à la veille de la journée internationale des droits des femmes. Un manifeste leur sera remis avec 10 propositions phares. Rendez-vous est pris alors Camille, le 7 mars, donc à la veille de la journée internationale de la femme. Pour en savoir plus, Camille, un site, celui de Terrienne. Il est dédié à la condition des femmes dans le monde. L'adresse s'affiche sur votre écran. Merci Camille, on se retrouve la semaine prochaine, ou en tout cas vous retrouverez la présentatrice du journal. Merci à vous Camille.